tous, Nabila Iken, doctorante au CGS en CIFRE chez Renault. Ma thèse vise à l'amélioration de l'usage des matériaux dans les véhicules sur le plan environnemental. Pourquoi ce sujet? Parce que le secteur automobile est un grand consommateur de matières premières. Il représente 9% et 18% des flux mondiaux d'acier et d'aluminium. Et parce que la masse moyenne des véhicules neufs en Europe continue d'augmenter. D'un côté parce que leur volume augmente également, de l'autre parce que le contexte réglementaire incite plus à l'électrification qu'à l'allègement, et parce qu'on tend à diminuer les émissions de CO2 pendant la phase d'usage des véhicules, l'attention sera de plus en plus portée vers les phases amont de production et de transformation des matériaux. Et dans ce contexte-là, les constructeurs automobiles disposent de plusieurs alternatives pour réduire l'impact environnemental des matériaux. Mais on observe chez eux, notamment chez Renault, une certaine inertie et des difficultés, des obstacles au changement et à l'innovation dans ce domaine-là. C'est pourquoi l'objectif de la thèse est de s'intéresser à ces verrous décisionnels dans le domaine des matériaux, dans leur dimension technique, certes, mais aussi organisationnelle, sociale et autres, donc en prenant le problème dans toute sa complexité, et de l'autre, d'investiguer les potentiels moteurs au changement et à l'innovation qui permettent de valoriser un usage plus durable des matériaux, afin d'impulser une transition vers un mode de gestion plus soutenable vis-à-vis des matériaux. Et concernant ces obstacles-là, à travers des enquêtes en interne, on a pu identifier quelques facteurs déterminants, notamment les attentes des clients vis-à-vis du constructeur, des contraintes liées à l'approvisionnement des matières premières, mais aussi et surtout le fait que les décisions soient basées sur des indicateurs de performance de court terme qui permettent difficilement d'intégrer des enjeux de long terme tels que la durabilité. Et c'est pourquoi on a voulu analyser l'effet de la mise en œuvre d'outils de gestion différents qui permettent d'évaluer et de mettre en évidence les externalités environnementales dues aux matériaux. Et pourquoi la piste des outils de gestion comme moyen, comme moteur du changement? Parce que ce sont des grilles de lecture de la réalité qui alimentent nos décisions. Et ces outils-là, au-delà de la mesure des impacts environnementaux, servent de support de dialogue avec les décideurs et permettent d'apporter une vision cycle de vie et multi-parties prenantes. Par exemple, on a proposé de calculer le coût total de certains matériaux dans plusieurs pièces, en considérant les coûts pour plusieurs parties prenantes, pour Renault, pour le client et aussi pour la société, pour laquelle on a considéré le coût des externalités environnementales. Et ça permet de comparer entre plusieurs alternatives de manière plus globale. On a imaginé des outils d'analyse du portfolio qui permettent de comparer entre les produits d'une gamme pour identifier ceux qui sont les plus risqués et les plus prometteurs vis-à-vis de l'entreprise et de la société, ou encore des outils qui permettent de voir comment les coûts sont distribués entre différentes parties prenantes de par les véhicules produits pendant une année pour guider la stratégie de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention.